Mais cet engouement massif des joueurs pendant cette période n'était que passagère. Lors du confinement, les studios ont beaucoup embauché, ont lancé plusieurs nouvelles productions parce que la demande était devenue soudainement énorme. Mais quand la crise Covid est passée, un décalage s'est créé. Les entreprises se sont confrontées à un phénomène de surproduction face à une demande qui était revenue à la normale. Les répercussions se sont fait sentir au cours des années qui ont suivi, vague de licenciements pour réduire les effectifs gonflés pendant le Covid et fermeture de projets ou de studios annexes pour se focaliser sur les franchises principales qui ramènent le plus d'argent. Mais cette stratégie qui est mise en place par les gros studios de jeux impacte toute la chaîne du secteur. Les moyennes ou petites entreprises font souvent de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'un gros studio veut faire un jeu mais il n'a pas le temps de le faire en interne. Donc il le fait faire par une entreprise souvent plus petite. Entreprise qui elle-même peut avoir des tâches qu'elle sous-traite à une autre, comme le portage du jeu sur Switch par exemple. Mais quand les gros studios décident d'annuler leurs projets annexes et de se concentrer sur leur licence phare en interne, cette chaîne est brisée. Les sous-traitants ont perdu les contrats qui leur permettaient de vivre et la plupart n'ont pas su endurer le contre-coup et ont dû licencier une partie de leurs effectifs, voire même mettre la clé sous la porte. Et enfin, la cerise sur le gâteau de merde. Une chose est sûre, plus les années passent et plus les jeux AAA coûtent cher et sont longs à produire. Graphisme ultra réaliste, histoire et cinématique proche d'un film, etc., etc. Pour les dirigeants de studio, l'intelligence artificielle générative est arrivée comme une sainte solution à tous ces coûts énormes. Sauf que tu t'en doutes, ça a impacté la production et surtout les développeurs. Dans l'euphorie, beaucoup de boîtes ont licencié une partie de leurs effectifs et intégré l'IA dans leur pipeline de production. Malheureusement, je pense que l'on ne verra vraiment les retombées de son impact que dans quelques années. Le défi étant de trouver un équilibre entre les besoins économiques tout en gardant la créativité et la valeur culturelle du média. Bon, et au final, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Eh bien tout d'abord, le secteur n'est pas en train de mourir. Il évolue. C'est une jeune industrie qui change très vite et qui a atteint un plafond de verre qui bouscule le marché. Les entreprises ne prennent plus de risques, sortent des jeux au gameplay déjà vus, mettent en place des systèmes économiques qui prennent les joueurs pour des vaches à lait et cherchent le moindre coût. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le secteur évolue et je pense sincèrement que son renouveau se trouve dans le jeu vidéo indépendant, qui prend de plus en plus d'ampleur. Toutes ces personnes licenciées, tous ces studios fermés ont toujours envie de faire des jeux. Ils se regroupent, créent des nouveaux studios et sortent de nouveaux jeux qui plaisent aux joueurs et qui créeront au passage de nouveaux emplois. Et quoi que l'on pense du jeu, Clair Obscur est l'exemple parfait de cette nouvelle dynamique. Même si ce qu'on peut appeler Clair Obscur un jeu indé, bon, c'est un autre débat. Et au sein des entreprises, ça bouge aussi. De nombreux salariés ont lancé des mouvements de grève et de manifestations, mais surtout beaucoup ont décidé de se syndiquer pour pouvoir se regrouper et se défendre face à des licenciements qui peuvent être abusifs. Il existe notamment le syndicat national du jeu vidéo qui représente les entreprises françaises du secteur. Je te mets leur lien en description si jamais ça t'intéresse. Et si tu as des questions sur tout ça, n'hésite pas à les poser en commentaire.